Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un OnePlus, le OnePlus 9R. Alors le OnePlus 9R qui a été présenté en même temps que le OnePlus 9 et que le OnePlus 9 Pro, mais c'est un modèle qui n'arrivera pas jusqu'en France ni en Europe parce que c'est un modèle qui est réservé à l'Inde et à la Chine. Et d'ailleurs, c'est plutôt dommage parce que ce OnePlus 9R, j'ai du mal à le prononcer, je vous l'avoue, on va aller voir directement. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen et vous allez voir que il a un rapport qui a été pris plutôt exceptionnel. Il pourrait être très intéressant. C'est du haut de gamme, mais vraiment c'est une sorte de flagship killer. Donc la différence, on dirait un OnePlus 9 plat, OnePlus 9 sans le 888 avec un 870, mais le 870, vous le savez, c'est un processeur haut de gamme qui est très très performant et on n'a plus le partenariat avec Hasselblad. Voilà. Donc bon, on revient avec un truc plutôt classique. Donc pour ceux qui savent, moi j'ai actuellement un Oppo Find X3 qui n'est pas sorti en France. Oui, le 3 normal n'est pas sorti en France, en Europe. C'est un modèle exclusivement réservé à l'Inde et à la Chine. Pareil avec le 870. Et j'ai préféré prendre ce modèle-là parce que c'était exactement le même que le 3 Pro et juste le processeur qui changeait. Là, c'est un peu différent. On va perdre en photo puisque ce partenariat n'est plus d'actualité. Et ce sera quand même un téléphone qui est légèrement différent. Donc, on va ouvrir la boîte, on va regarder le contenu de la boîte. Donc, comme d'habitude, le téléphone a été testé et approuvé avant envoi, histoire qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Il y a un adaptateur de très bonne qualité qui est toujours fourni avec. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un chargeur 65 watts. Un câble de rechargement de la couleur des OnePlus, comme à chaque fois, en type C. Et là-dedans, alors on va allumer en attendant pour gagner du temps. Là, on y retrouvera une coque avec le slogan de la marque Never Settle. Et voilà. Bon, c'est déjà bien. C'est un contenu qui est plutôt complet. Allez, on va aller sur Trade in Shenzhen. Que vous en pensez quoi pour aller voir un peu le tarif, les trois, parce qu'il y a trois versions. Les tarifs des trois versions qui existent. Voilà, c'est parti. Donc, regardez un peu ces tarifs comme ils ne sont pas alléchants. OnePlus 9R 828, ce modèle que j'ai moi, à 417 €. Le 8 256 467 et 12 256 487. Limite, le modèle intermédiaire pour 20 € de plus n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est bien sûr le 12 256, mais le 828 à 417, c'est vraiment un prix plancher. On va maintenant aller voir un peu dessus, un peu plus de caractéristiques. Donc, il existe en trois couleurs. En deux couleurs, en black, en noir et en bleu. Il est bien sous OxygenOS avec le français, on verra ça après. Donc là, ils ont 98 en stock, ils ont vraiment de quoi faire. Donc ce OnePlus 9R, description, produit détail. On a quoi? On a un Snapdragon 870, un Adreno 650, 8 Go de RAM, 1228 Go interne. Dual SIM, appareil photo frontal de 16 mégapixels. À l'arrière, on a un 48 mégapixels, un IMX586 qui a fait ses preuves. Un 16 mégapixels grand angle, un 5 mégapixels pour le macro et un 2 mégapixels pour le noir et blanc. Un écran 6,55 pouces AMOLED qui va jusqu'à 120 Hz. Une résolution de Full HD, Wi-Fi 6. Le GPS, version de Bluetooth 5.1, 4500 mAh de batterie, charge rapide 65 watts, le dual speaker, donc double parleur avec le Dolby Atmos. Bien sûr, c'est un téléphone 5G. Pour les bandes 4G, il manque les bandes B28. Alors, les bandes B28, pour ceux qui se posent la question, si vous avez Free, ça peut vous handicaper. Si vous avez SFR, Orange ou Bouygues, vous y ferez vraiment pas trop attention. On continue. Donc, du coup, il y a bien la B20, bien sûr. Donc, il est multilangue. 189 grammes pour 8,4 mm d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques principales. On rentrera un peu plus en détail dans le test qui arrivera après. Donc si tu aimes les vidéos et que tu veux me soutenir, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu pourras avoir accès à comme un abonné Prime à des fonctionnalités en plus, comme un cheat code, à avoir ces produits-là, comme ce téléphone-là que tu pourras acheter à tarif préférentiel. Donc je l'ai mis à vendre. Déjà, pour les tipeurs, il est toujours disponible au moment où je fais la vidéo. Les vidéos en avance, les lives privés sur Facebook, ainsi que la liste des produits qu'on reçoit.
Voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour, voilà. Allez, donc France et France. Accepter, ignorer, configurer hors ligne, OK. Suivant, plus. Alors niveau design, on va retrouver des bordures qui sont, ma foi, assez fines. Et le téléphone est plutôt bien optimisé. Avec le trou sur le côté gauche, donc ça ressemble beaucoup au OnePlus 9 hein, de base. C'est le modèle noir, j'aurais préféré le bleu, mais bon, tant pis. Le Bluetooth volume plus moins. Le port de type C, port type C. Double nano SIM, pas possibilité d'étendre par mémoire de stockage, sinon vous n'aurez pas fait trois modèles différents. Bouton power et ce fameux bouton multifonction que j'adore chez OnePlus. Donc silencieux, vibreur et sonnerie. Et à l'arrière, les 4 appareils photo avec le même design qu'actuel. Voilà. Donc je vais me donner une petite temps de réflexion parce que peut-être que c'est un téléphone qui pourrait m'intéresser, on ne sait jamais, à ne pas afficher les notifications. Pourquoi pas? Mais pourquoi il ne me, je sais pas, il pourrait, même si, bien sûr, je suis plus fan des écrans Edge, ça fait plus premium, mais pourquoi pas? On connaît la qualité des OnePlus. Même si il va être très difficile pour moi de me séparer de ce Oppo Find X3 qui pour moi est pour l'instant le téléphone de l'année. Pour avoir testé tous les téléphones, je pense que c'est vraiment lui qui m'a vraiment le plus bluffé. En attendant un Mi 11 Pro qui devrait arriver prochainement. Donc là on apprend, c'est bien, on apprend les... bon ça c'est les gestures, on n'est pas obligé de le faire, ça, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Voilà, démarrer. Voilà, je vais mettre mon Wi-Fi. Donc Wi-Fi activé. Alors, alors chez OnePlus, c'est la fluidité poussée à son paroxysme. Alors pour avoir hésité il n'y a pas longtemps entre reprendre un Mi 11, ROM Xiaomi EU hein, quand même, pour essayer d'avoir le meilleur du meilleur, parce que la ROM globale est un peu buggée. Et voilà, c'était pas fluide comparé au Find X3. Par contre là, les Oppo, les OnePlus, c'est franchement... Alors là, je peux pas dire le contraire. Ça a toujours été la folie niveau optimisation. C'est aux petits oignons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que par hasard, il y aurait une mise à jour? Non, il n'y a pas de mise à jour. Donc, le téléphone est plutôt joli. Hein. 417 €. Ça a l'air plutôt tentant hein, pour un téléphone de ce genre. On va prendre peut-être une petite photo ou deux. Alors, je sais pas si le traitement logiciel a été vraiment poussé dessus, hein. Ils ont peut-être mis le paquet sur le... Ah, il n'y a pas de 16/9, c'est vrai sur les OnePlus. On va mettre du 1.1 alors. Non, du plein écran. Tant pis, ce sera du plein écran. Bon, ça a l'air plutôt propre pour l'instant. Bon, on va enlever tout ça qui me dérange. On va faire la mise au point sur la canette en premier. Et après la mise au point, j'adore les vibrations. Les vibrations du téléphone sont plutôt, bon, même si je les enlève par la suite, elles sont très bonnes. Allez, donc, écoutez, là la mise au point était plutôt bien faite. Là aussi, l'image est plutôt magnifique. Hein. Niveau photo, je débrouille plutôt pas mal. Donc pour l'instant, on verra bien après, dans toutes les conditions, de nuit et tout, ce que ça peut donner. Voilà. C'était le déballage et la prise en main de ce OnePlus 9R en entendant le test, qui peut être une petite surprise et un téléphone qui pourrait être emporté assez facilement. Allez, ciao ciao.